Eh bien, bonjour à tous. On est heureux de pouvoir se retrouver avec l'Assemblée chrétienne Le Bon Berger. Et nous sommes ravis de pouvoir passer un peu de temps avec vous, de louer le Seigneur ensemble. Et surtout, ce week-end de Pâques, et quelle bénédiction de savoir que le Seigneur est avec nous et qu'il est victorieux, il a vaincu la mort et que nous allons chanter ensemble. Oui, et c'est ce qu'on va proclamer aussi à travers le psaume 91. Et puis, je vous encourage à préparer une coupe chez vous pour mettre le vin et préparer le pain afin que nous puissions prendre après le message, à la fin de ce culte, la Sainte Seine pour vraiment s'approprier la puissance, on y reviendra, qu'il y a dans les meurtrissures de Jésus. C'est Amen. parti. Merci Seigneur. Quel meilleur psaume que le psaume 91. Vous pouvez suivre avec nous avec votre Bible. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le contagion qui frappe en plein midi. Amen. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteinte. Mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras les rétributions de méchants. Et si tu dis, tu es mon Dieu éternel, et si tu fais de Très-Haut ta retraite, alors aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et tu marcheras sur le lion et l'aspic. Et tu fouleras aux pieds le fauve et le dragon. Tous ensemble. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Moi, l'Éternel, le Tout-Puissant, quand il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et rétablirai son honneur. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir. Et je lui ferai voir. Oui, je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Confie en toi, Seigneur, ce matin. Ma prière pour vous ce matin, c'est que le Seigneur vous fortifie et que pendant ces moments de confinement, qu'on ne perd pas notre temps, mais qu'on profite de ces moments d'aiguiser nos épées, pour qu'on fait briller nos boucliers, pour qu'on attache davantage nos chaussures de ailes de la foi. C'est un temps qu'on doit utiliser au mieux pour recevoir vraiment un ordre de mission, pour quand on sort de l'autre côté, on soit vraiment plus efficace dans les œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous. Et moi, je remercie Dieu pour ces temps, même si mon cœur il est pleinement conscient de la souffrance qu'il y a autour de nous et qu'on ne se détache pas, mais on pense au sacrifice de Jésus il y a 2000 ans qui permet qu'aujourd'hui on a la foi de traverser n'importe quelle épreuve et ensemble. Dieu ne nous abandonne pas, il est avec nous. Il est avec nous à la maison, comme il est avec nous quand on est à l'église ou sur notre lieu de travail ou dans les hôpitaux. Et Père, je prie simplement ce matin que tu fortifies les genoux qui chancellent, que tu donnes de courage à ceux qui sont découragés, que tu accordes ta paix pour ceux qui sont dans la crainte et que ta joie demeure malgré tout à l'intérieur de chacun de nous pour pouvoir chanter tes louanges jusqu'à la menace passe. Alléluia. Je suis convaincue qu'on peut changer, on peut avancer ou reculer le fin de cette sacré virus si on est vraiment unis ensemble et on se positionne ensemble et on n'accepte pas les choses comme une fatalité, mais plutôt de le voir comme un défi devant nous qu'on doit relever ensemble. Et j'ai hâte de pouvoir vous retrouver bientôt et de vous embrasser tous. Merci Seigneur, que nos cœurs soient vraiment ouverts maintenant pour entendre la parole de Dieu. Eh bien, quelle matinée géniale pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Et j'ai vraiment à cœur de parler d'un thème particulier qui est celui de la compassion de Dieu. Et plus précisément, mon message va tourner autour du fait que le message de la repentance est compatible avec le message de la compassion.
Parce qu'il y a dans la parole de Dieu des principes qui nous sont donnés et qu'il est prévu qu'ils fonctionnent ensemble, qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres pour permettre à la parole de Dieu de fonctionner convenablement et finalement nos vies d'être équilibrées. Dimanche passé, nous avions un culte, comme ce matin, à distance, avec une église que nous visitons régulièrement, qui se trouve à Arles, et j'avais fait un condensé de plusieurs posts que j'ai mis dernièrement concernant ces temps sur notre page Facebook CJP Exhortation, et ce condensé contient plusieurs points majeurs, mais tout au long de ce message, je me suis senti poussé à réinsister sur un de ces points, qui est celui de la compassion. C'est qu'aujourd'hui, nous devons avoir compassion de ce monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir compassion des gens qui souffrent autour de nous, des gens qui sont dans les hôpitaux, des médecins, des infirmiers et des infirmières qui sont sur le champ de bataille au premier rang, et aussi compassion de l'Église et des enfants de Dieu qui sont dans la souffrance, qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi nous devons faire attention aussi à la manière dont nous annonçons la repentance aux nations. Je me suis rendu compte que, aussi bien intentionnés que nous sommes, souvent dans les milieux évangéliques, nous annonçons la repentance avec une touche de condamnation. Vous savez, c'est un peu comme si on se disait que plus on faisait en sorte que les gens se sentent mal, plus ils allaient être motivés pour changer. Et c'est un principe d'ailleurs qu'un mari peut exercer sur sa femme, une femme sur son mari, des parents vis-à-vis de leurs enfants. On se dit quelque part que plus on va arriver à les faire se sentir mal, plus ils vont avoir envie de se repentir, c'est-à-dire de changer. Parce que souvent, vous savez, c'est le poids que nous avons nous-mêmes de culpabilité que nous déversons à notre tour sur les autres. Mais le problème avec l'accusation, c'est que qui dit accusation dit accusateur. Et bibliquement, l'accusateur, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il y a une différence, vous savez, entre convaincre de péché, ce que fait le Saint-Esprit, et accuser les gens, les culpabiliser pour les forcer quelque part à changer. Donc nous devons réaliser que notre Dieu ne s'y prend pas de la même façon. C'est pour cela que si nous essayons de le servir, j'ai l'habitude de dire, avec les affaires du diable, c'est normal que ça grince, qu'il y ait des frictions à un moment donné. Et j'ai l'habitude aussi de le dire, lorsqu'on sert Dieu avec les affaires du diable, celui-ci, eh bien, il ne tarde pas à nous faire payer la location. Donc ce que nous devons réaliser, c'est que notre Dieu a une autre méthode. Et lorsque nous voulons servir Dieu, il faut s'assurer qu'on le sert avec les méthodes, les outils qu'il met à notre disposition. Et nous voyons dans l'Écriture, Jean 3,16 déjà, qui est le verset par excellence qui nous parle du message du salut, que Dieu n'a pas regardé ce monde, il n'a pas regardé les hommes en se disant « Oh là là, quelle bande d'abrutis ! Oh là là, heureusement qu'il faut que je fasse quelque chose pour les sortir de là, parce que vraiment, ils sont stupides. Oh, que ce monde est pourri, allez, je vais faire quelque chose, mais vraiment parce que j'ai rien d'autre à faire. » Non, c'est pas du tout ce que nous dit ce verset. Ce verset bien connu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique. Alors que les hommes étaient encore dans leur péché sur le chemin de l'enfer, Dieu a estimé qu'ils avaient quand même encore un si grand prix. Dieu a voulu que les hommes sachent à quel point ils avaient de la valeur pour lui. Une valeur estimée à la vie de son Fils unique. Waouh! Ça n'empêche pas que Jean 3,16 soit un message de repentance. Et vous avez vu, ce n'est pas la manière de Dieu d'accuser les gens pour les amener à se repentir. Lorsque Pierre se retrouve dans la barque avec Jésus, lors de la pêche miraculeuse, à un moment donné, il réalise qu'il est en face de Dieu lui-même. Oh, il se jette à genoux, il sent sa misère. Et qu'est-ce que fait le Seigneur ? Est-ce qu'il lui demande de se traîner à ses pieds pendant 20 minutes ou éventuellement même de réciter la prière de repentance classique évangélique, contre laquelle j'ai rien d'ailleurs, parfois ça s'y prête de le faire. Mais non, tout simplement, au lieu de remettre l'attention de Pierre
sur le péché, de lui mettre la tête dans le caca, comme on pourrait dire, eh bien, Jésus commence déjà prophétiquement à lui annoncer ce qu'il va faire de lui. Et il lui dit, ce que je ferai de toi, c'est un pécheur d'hommes. Waouh! Dieu voit plus que ce qui ne va pas chez nous. Il voit plus que notre dysfonctionnement. Il voit la richesse qu'il a placée en nous, il voit le potentiel qu'il a placé en nous et ce que son esprit peut en faire si nous acceptons de marcher à ses côtés. Encore un autre exemple auquel j'ai réfléchi, c'est celui de la femme samaritaine. Waouh! Je vous parlais d'une vie dysfonctionnelle, alors c'est bien la sienne. Mais Jésus, il connaît tout d'elle. Il lui dit qu'il y a déjà eu 5 maris, dont tu as déjà divorcé 5 fois. Et celui avec qui tu vis, ben, tu vis avec lui à la colle, hein, c'est tout. Alors Jésus, il aurait pu partir dans une discussion d'ailleurs sur chacun des maris et sur le gars avec qui cette femme vivait pour lui expliquer à quel point c'était pas très sérieux ce genre de comportement. Mais non, là aussi, lorsqu'il voit à quel point elle a soif de changement, elle a soif de la parole de Dieu, directement, il l'embraye sur le fait qu'elle va être utilisée pour être un instrument de réveil entre les mains de Dieu. Et c'est ce qu'elle a été pour toute la ville de Samarie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, et même parfois certains pasteurs, vous diront « Oh là là, tu as été divorcé, tu ne peux plus servir Dieu. Oh, divorcé 2 fois, 3 fois. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec toi ?» Eh bien, ce n'est pas l'attitude qu'a eu Jésus. Alors tout cela, ce n'est pas pour vous dire que nous encourageons les gens à faire n'importe quoi de leur vie, que nous les encourageons à ne pas chercher à changer. Non, repentance signifie changement. Dieu, disait quelqu'un, nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Donc Dieu ne veut pas nous laisser tel que nous sommes, il faut que ce soit bien clair. Tout simplement, ce que veut nous dire notre message, c'est qu'il utilise un autre moyen que celui de l'accusation pour nous amener à changer. Il utilise son amour, son regard d'amour sur nous, son regard prophétique qui nous dit que nous valons mieux que ça. Et si vous voulez aider vos enfants à changer, votre conjoint à changer, au lieu de lui reprocher tout ce qu'il a fait de travers, de lui ramener des choses qu'il aurait dû dire, ou d'autres qu'il a dites et qu'il ne fallait pas qu'il dise, parfois qui remontent à plusieurs années, dites-leur qu'ils valent mieux que ça. Dites à vos enfants qu'ils sont précieux, qu'ils ont de la valeur. Dites aux frères et sœurs que vous rencontrez, peut-être même certains qui vous ont fait des crasses, dites-leur, tu vaux mieux que ça. Et je crois que malgré les erreurs que tu as faites, Dieu peut t'utiliser, te faire rebondir à partir d'où tu te trouves. Alors ça, c'est le vrai message de repentance qui fonctionne avec l'ingrédient de la compassion indissociable de la nature de Dieu. La compassion, c'est la vertu qui nous pousse à souffrir à la vue des souffrances des autres. La Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, riez, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Aujourd'hui, nous devons avoir compassion du monde qui nous entoure. Il y a un passage de l'Écriture que j'aime beaucoup, c'est Romains 2,4, qui nous dit de considérer que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Waouh! Le plan de Dieu pour nous amener à la repentance, c'est pas qu'on prenne des coups de bâton, c'est pas qu'on ait épreuve sur épreuve, même si parfois il utilise cela, mais c'est qu'on prenne connaissance de sa bonté. Vous voulez amener les gens qui vous entourent à la repentance, manifestez-leur la bonté de Dieu. Manifestez-leur à quel point notre Dieu est un Dieu rempli de compassion, rempli de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Le temps est venu de le faire plus que jamais. Je crois que beaucoup de chrétiens qui enterrent ce monde avant son temps feraient mieux de lui manifester l'amour que Dieu a placé dans leur cœur, justement pour aider ce monde à venir au Seigneur et à se repentir. Eh bien, j'espère que ce message vous aura été en bénédiction et qu'il vous aidera, comme il m'aide moi-même, à réaliser à quel point notre Père Céleste est rempli de compassion pour ce monde et pour chacun de nous, et qui nous appelle à être ses instruments pour exprimer cette compassion.
Je crois vraiment que nous allons sortir de cette période terrible, très éprouvante, mais nous n'en sortirons pas les mêmes, et que toute une partie de l'Église va sortir de cette période pour être plus que jamais un instrument entre les mains de Dieu pour guérir, pour la guérison des nations, à travers la compassion et l'amour que nous allons manifester à ceux qui souffrent. C'est une période aussi particulière, cette période de Pâques. Eh bien, je vous encourage dans ce confinement à tirer le meilleur en famille et vraiment vous réjouir dans le Seigneur aujourd'hui. Et nous allons, avec Julia, eh bien, prendre la Sainte Seine, avec Richard aussi. Et puis, vous allez la prendre chez vous chacun. Et rappelez-vous que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Lorsque nous prenons ce pain et ce vin, nous proclamons vraiment qui est le Seigneur, qu'il revient, mais aussi que dans son sang, nous avons l'autorité. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous allons la libérer. Nous nous plaçons au bénéfice du sang de Jésus. Dieu nous revêt de sa justice par le sang de Jésus. Satan est vaincu par le sang de Jésus. Et nous sommes victorieux. Eh bien, nous allons prendre ensemble ce pain et ce vin, cette Sainte Seine. Et à travers elle, nous voulons vraiment proclamer la puissance qui se trouve dans les meurtrissures de Jésus. Amen. Le sang de Jésus a été versé pour briser le pouvoir de malédiction. Et nous sommes dans des temps où nous avons besoin que soit brisé ce pouvoir de malédiction dans le monde et aussi sur l'Église. Et le Seigneur, pour libérer l'autorité qu'il nous a donnée, il nous donne des supports, des points de contact. Et la Sainte Seine, c'est un point de contact pour libérer notre foi. Amen, amen. Donc merci Seigneur pour ce corps qui a été Seigneur. brisé, pour ce sang qui a été versé pour nous. Merci Père. On veut s'en rappeler aujourd'hui et surtout on veut le rendre utile, alléluia, dans notre vie de tous les jours. Merci Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain, pour ton corps brisé pour nous. Merci, Seigneur. On nous a rachetés et rétablis comme tes enfants dans ton royaume. Amen. Merci Seigneur. Merci. Julia, le vin. Seigneur, merci pour ce sang qui a été versé pour nous. Et on veut se rappeler aujourd'hui de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et comment ce sang il purifie nos vies. Et comment, Seigneur, tu nous vois à travers ce sang. Oui. Et merci, Seigneur. On te bénit ce matin, Seigneur. Nous élevons la coupe de bénédiction Amen. pour la bénédiction de tous ceux qui regardent ce matin et qui s'approprient par la foi la puissance qui se trouve dans ce sang et dans ce corps qui a été brisé. Soyez bénis pour ce week-end de Pâques et restez dans l'unité, la foi et Alléluia. Christ qui est ressuscité, il vit en chacun de nous ce Amen. matin. Amen. Alléluia et à jamais. Au revoir. Nous invoquons sur nos familles le sang de Jésus. Nous invoquons sur l'Église le sang de Jésus. Nous invoquons sur nos enfants le sang de Jésus. Nous invoquons sur le président le sang de Jésus. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
Jésus, oh, le sang de Jésus.